Et me voici au lac de Carnet-Huel. C'est entre Bretagne, Côte d'Armor. Donc je vais faire le tour du lac. Et je vais aller jusqu'au... Je fais donc le tour du lac. Et je vais aussi aux gorges de Toul. Non, c'est Saint-Antoine, ici. Gorge de Toul, Gaulic. Un chaos granitique. Pas très loin du lac. Bon, ça doit faire 20 bornes, je crois. On voit bien qu'on est en septembre. Plein de pommes par terre. Regarde-moi ça. Alors, si vous voulez, dans le coin, vous pouvez faire une balade avec des ânes. Ça va être sympa. Le tour du lac avec un âne. Ça va être sympa. Et voilà, donc c'est un peu marée basse, je m'en doutais à cette époque-ci, hein, début septembre. Normalement, l'eau doit arriver jusque là, en plein été encore. On peut louer des kayaks si on veut. On peut louer des kayaks. Sympa. Regardez comme c'est vert là. Ça, ce sont des cyanobactéries. Très dangereux pour les chiens. C'est pour ça qu'il est interdit de se baigner probablement. Pour les chiens et pour l'homme, mais surtout pour les chiens. Ils peuvent en mourir. Bien aménagé ce chemin. Dans les zones humides, il y a des passerelles. Ces mottes là, ça me rappelle la Brière en Loire-Atlantique. On dirait des têtes chevelues. C'est joli là. Avec les rochers au fond là. Moi j'ai profité un peu pour une fois qu'on a une vue sur le lac. Je vais faire une pause ici. Voilà, je suis sur le pont. Et là c'est l'ancien pont médiéval. Enfin je dis médiéval, enfin ancien quoi. On l'aperçoit, hein. Il y a une arche là, vous voyez. Il faut deviner que c'est un pont. Hein. Bah, moi j'avais vu sur le guide touristique, c'est pour ça. C'est très beau vu d'ici, depuis le pont. Voilà, j'arrive à l'arbre remarquable. Il était dit qu'il y avait un arbre remarquable. En effet. Ah, c'est féerique ce coin de là, ce coin de forêt. On est toujours pas loin du lac. Hein. Enfin, en fait, je suis au barrage du lac. Ah, ça a l'air sympa par là. Une cabane, regardez. Cabane de scout, peut-être, je ne sais pas. Donc oui, il y a un barrage parce que c'est un lac artificiel. Pas beaucoup de vrais lacs en Bretagne. Hein. Pas beaucoup de vrais lacs. Lac de Brénilis, artificiel. Lac de Guerlédan, artificiel. Lac de Glomel, là où j'ai aussi été, artificiel. Ouais. Et celui-ci aussi. Et voilà, de retour bientôt au camion.
Donc le lac, une dernière fois, en toute sa longueur. Bon, en fait, il zigzague un peu comme ça, là. Donc tout au fond, hein, on voit pas. Et donc le fourgon est juste là, parking à côté. Et voilà, c'était sympa. Commence à se couvrir un peu. C'est orageux ces derniers temps, là, ces derniers jours. Donc j'aurais bien continué la balade jusqu'aux gorges de Toulgoulik, mais voilà quoi. Là, le temps, j'ai un peu peur de tomber, enfin peur non, mais ce serait dommage de tomber sur un orage, ça gâcherait tout. Et puis il est tard, j'ai envie d'aller manger un fish and chips à Rostrenin. Et puis ils sont très forts pour les fish and chips en Centre-Bretagne parce qu'il y a beaucoup d'anglais en Centre-Bretagne. Ils préfèrent plutôt que la côte. Les Anglais préfèrent. Les Allemands c'est la côte et les Anglais c'est l'intérieur de la Bretagne. La Bretagne intérieure. Pourquoi, j'en sais rien. Et donc il y a beaucoup de fish and chips en Centre-Bretagne. Ils sont très bons. Donc j'en avais envie. Et d'une Guinness. Et puis on fera les gorges de Toulgoulik une autre fois, je vous promets que je vous montrerai ça.